À tous mes bien-aimés, je viens ce matin vous dire le bonjour habituel. J'ai été absent pendant près de 12 jours. Je me suis rendu aux Caraïbes. Dans les Antilles, j'avais besoin d'aller me brasser encore avec ce soleil exotique. Alors je me sens très épuisé, mais j'ai une dette envers vous. C'est celle de venir toujours communiquer avec vous. Je n'ai pas encore toute l'information. Je n'ai pas eu la possibilité de la recouper parce que je suis arrivé à 4 h du matin. Alors là, on approche 14 h, si je ne m'abuse. Je vais laisser une vidéo pour vous. Pendant cette sorte d'éclipse aux Caraïbes, j'ai visité une partie de moi-même. Une partie qu'on avait détachée de moi à travers mes ancêtres pour aller les déposer dans les îles. Et j'ai regardé comment cette partie de moi s'est organisée dans les Caraïbes, s'est organisée à survivre, mais de manière honorable, de manière respectable. Tout ce que nous fait passer dans les vidéos, ce n'est que la poursuite devant. La vérité, c'est que c'est un peuple très brave. Ce peuple, laquelle on attribue une couleur. Il semblerait noir. Ce peuple rempli de résilience. Ce peuple qui doit se rassembler. Ce peuple qui doit se rassembler s'il veut restaurer sa dignité et sa liberté. Ce peuple rempli de ressources. Ce peuple qu'on appelait noir. Alors j'ai une question à vous poser ce matin. Il s'agit du Congo-Brazzaville, bien sûr, et de l'Afrique également, et des Caraïbes, de Haïti. La question de savoir comment décapiter Sassou et sa bande des barbares à la tête de la République du Congo. Le Congo est-il condamné à mourir dans les inepties imposées par Sassou et sa bande, ou à renaître avec une république, avec la vision de Charles Zakari Boao, celle de Jean-Marie Moukoko, qu'on a mis en prison pendant que j'étais absent? J'avais déjà écrit lors de ma vidéo passée, je l'ai dit et répété, que Jean-Marie Moukoko était en cage. Mais voyez-vous, il est mis en cage. On n'a pas besoin d'être prophète pour cela. Parce que nous sommes tous des prophètes. Il suffit de s'y intéresser. Et en ce qui me concerne, j'ai interrogé mon âme sur les dérives totalitaires, calamiteuses, régressives, outrancières et traumatiques au Congo-Brazzaville. Alors, il m'est arrivé une synthèse, mais vraiment, elle est courte sur les racines de la conspiration du mal au Congo-Brazzaville et en Afrique. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de nuire, la volonté manifeste de soumettre. Vous allez bien observer que Kabila, Sassou Nguesso, Biya, Déby et autres utilisent une politique qui se ressemble. Les Museveni ne réchappent pas à la règle, celle de soumettre toute forme de résistance, surtout à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas la possibilité. Ils peuvent empoisonner un milieu, tenter de le détruire en l'infiltrant. Mais dans ce peuple, je me répète, laquelle on a fublé une couleur, il résiste une grande capacité de résilience. Capacité de résilience qui consistera à ce que mon âme, qui ressent ces dérives calamiteuses, régressives et traumatiques, puisse sortir de là. Et ma synthèse sur la racine de la conspiration de ce mal au Congo-Brazzaville, ce mal pernicieux qui s'appelle Sassou Nguesso et sa bande de barbares. Alors, il a jailli au fond de mon esprit, au fond de mon âme, que la réponse se trouve enfouie dans la ferme détermination stratégique de l'ensemble des composantes du peuple congolais à reconquérir sa liberté et sa dignité. Dans cet ensemble de composantes, je suis en train de voir la jeunesse autant masculine que féminine, la jeunesse aussi jeune
à partir de 9 jusqu'à 50 ans, ils sont jeunes, ils doivent réagir. Ils doivent réagir pour se réapproprier les mécanismes de la liberté et de la dignité au Congo-Brazzaville. Je veux parler également de la jeunesse, les jeunes qui sont dans l'armée. S'il existe encore une armée, il est temps que cette jeunesse se réveille. Celle qui est comprise, donc, si je comprends bien, entre 18 et 60 ans. Je mets les 60 ans dans la jeunesse parce que dans cette armée, il y a encore des personnes qui ont une âme républicaine. Il est temps que cette composante de la jeunesse puisse se déterminer pour sauver le peuple congolais. Le peuple congolais est en danger et le danger est porté par Sassou et sa bande de barbares. Papi Zazou, si vous le comprenez bien, depuis son hold-up électoral est en train d'avancer quand même. Il est en train de gagner jour après jour. Il est en train de monter stratagème par stratagème pour pouvoir faire asseoir son pouvoir unique. Alors je vais encore poser une autre question. Pourquoi donc tolérer que Sassou persiste dans ses manœuvres de confiscation du pouvoir, de confiscation de la responsabilité historique du peuple congolais à se réapproprier les mécanismes du pouvoir politique? Pourquoi devrons-nous continuer à tolérer cela? À quoi assistons-nous aujourd'hui? Mais à la succession des fautes graves, à l'éviction permanente de la résistance intérieure. Mais il faut opposer donc à cet oppresseur la même capacité dévastatrice des usines à gaz qu'il a conçues pour vassaliser le peuple congolais. Mais il faut tout, alors par tous les moyens, réussir à décapiter ce système barbare au moyen d'une explosion focale et mutualisée des forces, de toutes les forces qui composent justement le peuple congolais, au fin d'éradiquer sans outre mesure toutes les tares. Alors je parle bien de toutes les tares de la compétition ruineuse des dirigeants politiques congolais en particulier et africains en général, mais par une insurrection populaire de la jeunesse civile, militaire, estudiantine, villageoise. Mais en face du silence coupable de l'Union africaine, de l'ONU, de la communauté internationale, ne comprenez-vous pas que la responsabilité vous revient à vous-même et à vous, composantes de la population congolaise? J'ai parlé de la jeunesse civile, la jeunesse militaire, la jeunesse estudiantine, la jeunesse villageoise, citadine, rurale, appelez ça comme vous voulez, mais cette jeunesse doit se mettre en branle pour stopper, pour décapiter Sassou. Nous ne pouvons pas le laisser au fil des temps continuer à manipuler le peuple congolais. Enfin, je voudrais vous dire une chose, peuple congolais. En ce qui me concerne, mon verre est encore plein. Je pense que celui de la jeunesse est également encore plein. Alors, en attendant qu'il se vide, c'est sûr qu'il se videra. Alors moi, je m'en irai sans vous prévenir. Mais je ne voudrais pas, après ma réflexion de 12 jours des vacances aux Caraïbes, revenir sur les petites démarches qui consistent à vous exposer quel est ce militantisme que nous allons faire en marchant dans la rue. Quel est ce militantisme que nous pourrons adopter pour corroborer nos actions? Est-ce que parler ici suffira-t-il à toucher quelle couche de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse a-t-il pris conscience que lorsque nous parlons, ils doivent, n'est-ce pas, relayer le message? Faire de telle sorte que tout le monde soit au courant de notre prise de position. Nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons pour les sans-voix. Nous parlons pour le peuple congolais. Nous parlons pour la jeunesse congolaise. Mais je parle pour les personnes qui sont dans les villages du Congo-Brazzaville. Que ces personnes soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est le Congo-Brazzaville. Mais c'est le pays qui est en danger. Je vous repose encore la question de savoir comment décapiter Sassou et sa bande de barbares. Mon Dieu, mais interrogez vos âmes. Mais nous devrions, par tous les moyens, mais déposer ce système. On ne peut pas continuer à tolérer que Sassou confisque toute la jeunesse à vivre dans la pauvreté, à vivre dans la promiscuité. Mais qui est-il, Sassou, malgré sa bande qu'il est en train d'organiser? Il trouve toujours des petits moyens
pour venir nous distraire, pour venir créer des manœuvres de, excusez-moi, de diversion, de manipulation, pour nous jeter dans la difficulté. Mais je vous demande pardon, je suis très très fatigué, je n'ai pas pris le temps de me reposer, parce que de plus en plus, lorsqu'on se retire d'un phénomène, on l'observe mieux. Et c'est en étant dans les Caraïbes que j'ai regardé combien de fois le Congo si riche et autant si pauvre. Et les personnes qui sont déposées dans les îles, on vous fait passer des petits bouts d'images pour vous dire que Haïti, par exemple, est plongé dans la pauvreté. Mais ce n'est pas vrai. Allez-y à Pétionville. J'ai trouvé là-bas des choses merveilleuses qui n'existent pas à Brazzaville. Je suis allé jusqu'à visiter au Cap-Haïtien le beach, toute la cité qui borde l'océan. Oh mon Dieu, comme c'est merveilleux. Mon Dieu, ces personnes qui ont été déposées dans les îles sous prétexte de les appauvrir, au contraire, ont développé une capacité de résistance, une capacité de résilience, j'allais même dire de longanimité. Un peuple qui se prépare à se prendre en charge. Ce peuple qui se reconnaît de l'Afrique. Et si l'Afrique se reconnaissait en elle. Je parle de ces populations quand j'utilise elles, ce sont les populations qui ont porté une certaine couleur de peau qu'on a peinte selon la volonté de l'oppresseur. Et l'oppresseur a des personnes qui l'utilisent parce que si vous comprenez bien, regardez Paul Biya, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Kabila et autres sont en Afrique. Alors, ils utilisent le même modus operandi, le même mode opératoire pour opprimer toutes sortes d'oppositions, pour opprimer toutes sortes de résistances. Ils sont capables, comme pour le cas de Brazzaville, d'aller brûler l'ambassade et trouver des prétextes pour que la diaspora congolaise soit réprimée. Ils sont capables de créer, comme ils l'ont fait d'ailleurs en avril le 4, avant que je ne voyageât, qu'il fallait créer donc cette manœuvre qui consistait à tirer sur quelques populations, à tirer sur quelques personnes et attribuer cela aux populations du Poul. Nous l'avons déjà dénoncé et vous allez voir, ça va continuer. Il va créer encore quelque chose de la même manière qu'il a récupéré Mokoko pour le jeter en prison. Mais il va encore créer quelque chose pour jeter le maximum dans le discrédit parce qu'il y a une partie du peuple qu'il ne contrôle pas. C'est les peuples du Sud. Il veut aller les soumettre. Mais il faut créer un stratagème. Comment va-t-il faire? Cette fois-ci, va-t-il aller brûler Oyo? Va-t-il aller brûler Tchambicho? Va-t-il aller brûler quelque part au nord? Pour dire que ce sont les Congolais du Sud, les ninjas et autres qui se sont organisés pour venir attaquer le nord? Est-ce que ce n'est pas possible que Sassou, lui, dans sa tête malade, puisse concevoir un plan qui consiste à regrouper le nord en les brûlant entre griffes, en mettant donc une stratégie de la terre brûlée pour que les nordistes se sentent attaqués et se rassemblent encore autour de lui pour aller attaquer les sudistes? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'armée congolaise, je sais qu'elle n'existe pas, mais il est établi qu'à l'intérieur de cette armée, il y a des personnes qui peuvent réagir. Il y a des personnes qui peuvent dire non à cette oppression. Il y a des personnes qui doivent résister, que toutes sortes de résistances puissent être brisées. Permettez-moi cette tautologie, cette résistance qui est soumise à une oppression permanente. Est-ce que nous devons laisser à l'oppresseur cette capacité dévastatrice? Comme lorsque Hitler a pris des humains, il a mis dans des chambres à gaz. Mais est-ce que ce n'est pas Sassou, d'une façon psychologique, est en train d'agir, de prendre le peuple congolais, le mettre dans des chambres à gaz psychologiques, afin que ce peuple meure sans dignité, afin que ce peuple meure sans liberté, afin que cette jeunesse, qui n'a jamais travaillé, ils sont partis donc de leur tendre âge. Ils ont traversé l'âge lequel ils devraient travailler parce que nous avons eu l'avantage, nous autres, à l'âge de 17 ans, avec la liberté que nous avions. Nous avons travaillé pendant 23 années, s'il vous plaît. Et pendant ces 23 années, nous avons travaillé sans discontinuer, à part les petits moments de repos. Mais cette jeunesse, elle est partie de 17 ans pour l'âge de 50 ans, voire 60 ans pour les uns et les autres. Ils n'ont pas trouvé de travail. Ils vieillissent, ils donnent des enfants à l'intérieur de leur famille. Ils sont orphelins
parce que leurs parents ont été ou assassinés ou morts de chagrin. Et c'est toujours Sassou Nguesso et sa bande qui nous soumettent à cette oppression. Et nous devons continuer à accepter cette oppression. Oui, j'entends parler de désobéissance civile, c'est normal. Pacifique en complète, c'est très bien parce que le peuple ne peut pas aller combattre le Sassou Nguesso. Mais dans cette technique, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que nous pouvons développer? Mon Dieu, nous avons des esprits, nous avons une intelligence. Cette intelligence émotionnelle que nous faisons de notre mieux de gérer depuis que Sassou est en train de nous imposer ces méchancetés, ces crapulités. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous puissions, à travers cette désobéissance civile et pacifique, avec des marches, nous réapproprier quelque chose? Est-ce que toutes les armes qu'utilise Sassou pour nous opposer ou imposer sa cruauté, est-ce que ces armes ne nous appartiennent pas? Cet argent qui est disséminé, non seulement dans le Congo-Brazzaville, mais partout dans les pays de la diaspora. L'argent du Congo-Brazzaville, que les dignitaires, si j'ose les appeler comme ça, mais les hommes iniques qui gèrent le pouvoir de Brazzaville, ont mis partout pour leur propre compte. N'est-ce pas l'argent du contribuable, l'argent du peuple congolais? Est-ce que nous allons continuer à assister passivement à ce que tout le monde soit arrêté un à un pour pouvoir réagir? Non, il est temps. Il est plus que temps que nous posions des actes qui bousculent. Il est plus que temps que nous posons des actes qui bousculent. La capacité de ce peuple à se réapproprier les mécanismes de sa liberté et de sa dignité. La capacité pour ce peuple congolais de se réapproprier sa force. Sa force qui est enfouie tout au fond d'elle, cette population congolaise. Qu'elle se lève, qu'elle trouve des mécanismes pour aller retirer auprès de l'oppresseur les armes que l'oppresseur a achetées avec l'argent du contribuable et que l'oppresseur utilise pour assassiner, que l'oppresseur utilise pour tuer sans vergogne nos enfants, nos vieillards. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps que nous ne nous limitions pas à projeter des dates? Oui, c'est très bien de dire à Sassou, le 1er, nous serons en désobéissance civile. On parle là du 1er juillet. Mais nous devons trouver d'autres mécanismes pour lui déclarer une guerre plus acerbe. Je ne parle pas de la guerre militaire, parce qu'il est organisé, il a des militaires. Il a des milices, il a des mercenaires, il a tout. Mais alors, est-ce qu'il n'y a que Sassou qui peut trouver des milices? Est-ce qu'il n'y a que Sassou qui peut trouver des mercenaires? Est-ce qu'il n'y a que Sassou qui doit manipuler l'armée? Est-ce qu'à l'intérieur de cette armée, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent créer un contre-pouvoir pour s'opposer à ce pouvoir inique et déprédateur? Est-ce qu'à l'intérieur de la société civile, n'existe-t-il pas des cadres? Je ne parle pas de la guerre pour que les Congolais se tirent dessus entre eux. Mais est-ce que nous ne pouvons pas opposer à ces mercenaires d'autres types de mercenariat? Est-ce que nous ne pouvons pas, dans nos marches pacifiques, aller nous approprier nos mécanismes de pouvoir? Parce que c'est sûr que Sassou, même si nous marchons pacifiquement, mais il va déployer ses barbouzes. Il va les déployer pour venir, n'est-ce pas, disperser ces marches. Mais il va le faire. Est-ce que nous allons continuer à nous laisser faire, puisque nous savons qu'il viendra nous distraire, puisque nous savons qu'il viendra nous divertir, puisque nous savons qu'il viendra nous agresser, puisque nous savons qu'il viendra nous tuer, qu'il viendra nous assassiner? Nous savons également qu'il est en train de commettre des crimes économiques énormes, des détournements des deniers publics énormes. Nous allons continuer à attendre. Et pendant que nous attendons, pensez-vous que nous avons le contrôle du temps? Est-ce que nous avons un contrôle sur les circonstances que nous imposent? Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas imposer notre façon de faire? Nous avons des responsabilités tous, où que nous soyons. Nous avons tous une parcelle de l'autorité du pouvoir de Dieu. Nous avons tous une parcelle de l'autorité du général, de l'autorité du colonel, de l'autorité du commandant, de l'autorité de je ne sais qui, du combattant, du simple combattant dans l'armée.
Nous avons tous une autorité, une parcelle de ce pouvoir que nous pouvons utiliser pour devenir des combattants, pour devenir des lieutenants, pour devenir des capitaines, pour devenir des commandants, pour devenir des généraux. Et pour cela, on n'a pas besoin de porter des galons. On a besoin de porter quelque chose d'autre dans la tête. On a besoin de porter quelque chose d'autre dans le cœur pour être capable d'agir, mais d'agir avec beaucoup de détermination et beaucoup d'efficacité. Mais nous devrons prendre l'exemple de certains peuples qui, lorsque un tombe, ils reculent stratégiquement, mais ils avancent plus tard avec plus d'énergie parce qu'ils ont un but à atteindre. Mais les vrais hommes, mais les vrais humains, ce sont ceux-là qui ont de but à atteindre. Et quand bien même il y aurait des difficultés, ils ne reculeraient pas, mais ils réfléchiraient à voir comment contourner la difficulté. Mais n'est-il pas temps au peuple congolais que nous puissions adopter une attitude un peu plus souveraine? Mais nous sommes les détenteurs du pouvoir, nous sommes les dépositaires légaux. Nous ne pouvons pas continuer à laisser Sassou et sa bande de barbares continuer à nous manipuler. Vous allez me demander comment décapiter Sassou et sa bande de barbares, mais nous savons quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour nous soumettre. Nous connaissons quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais nous devrons donc juste utiliser des contre-pouvoirs, mais des contre-stratégies par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et puis nous aurons le décapité, mais il faut qu'on le fasse. Depuis longtemps dans mes anciennes vidéos, je dis toujours que les marches pacifiques et autres ne peuvent jamais déposer Sassou. Mais Sassou ne peut jamais démissionner. Mais il faut que vous compreniez ça. Sassou ne peut pas quitter le pouvoir tant qu'il est soutenu par l'Occident, tant qu'il est soutenu par la France. Sassou ne quittera jamais le pouvoir tant qu'il ne se sentira jamais menacé. Mais menacé de manière la plus grave, où il va sentir que lui également, on peut mettre sa vie en danger. Mais il n'y a pas que Sassou et sa bande qui doivent mettre en danger non seulement la vie des gens, mais la vie de toute la République. Mais mon Dieu, il est temps que nous puissions arrêter cet homme. Il est temps que nous puissions arrêter cet homme et toute sa bande, les décapiter, pas physiquement, je ne vous dis pas d'aller leur couper les têtes, mais de couper le système, de décapiter ce système PCT, qui est un système communiste, ne devrait plus exister. Ce sont des anciens systèmes barbares. Ils ont pour but toujours de soumettre avec leur idéologie quelque peu folle. Je ne parle pas de tout le monde. Les Karl Marx et autres nous ont laissé de merveilleux souvenirs, mais c'était des souvenirs cognitifs. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une intelligence émotionnelle. Une intelligence émotionnelle qui nous permette, selon les événements, selon l'événementiel, de prendre la mesure qui convient pour chaque problème, pour chaque difficulté laquelle nous serons confrontés. Il faut utiliser un contre-pouvoir. Il faut arrêter avec la passivité en face de la violence. On n'oppose pas la passivité. Sinon, celui qui a pris l'habitude de vous perpétrer cette violence ne s'arrêtera jamais. Il va aller jusqu'au bout. Et si seulement, et si nous ne prenons pas nos responsabilités, pas celle d'aller participer dans des petits groupes où on donne des avis. Je vais donner un exemple palpant. Lorsque la convention des Congolais de la diaspora du Canada prennent des initiatives ici, mais la convention le fait pour le compte du Congo-Brazzaville. La convention ne le fait pas pour le compte des petits groupes qui pensent, eux, que lorsque nous avons trouvé une situation favorable pour le peuple congolais et ils veulent s'approprier cette situation, ils sont les premiers à publier. Ils veulent qu'on puisse, n'est-ce pas, mutualiser des efforts de rencontre avec eux. Mais enfin, voyons donc. Mais nous sommes capables, nous, de régler nos problèmes ici, en tant que Canadiens, pour le Congo-Brazzaville. Si vous êtes quelque part, mais vous aussi, organisez-vous, rencontrez les autorités pour régler les problèmes du Congo-Brazzaville, puisque nous tous, nous travaillons pour le Congo-Brazzaville, mais mutualisons nos efforts là où nous nous trouvons pour donner des solutions, mais des solutions très efficaces. Mais arrêtez donc de vous approprier l'effort des autres. Mutualiser les efforts ne signifie pas lorsque le Canada a réussi à rencontrer le ministre des Affaires étrangères et que ce soit quelqu'un qui les accompagne, qu'il aille dire que c'est lui qui a été accompagné. C'est cette manipulation que moi je ne peux pas tolérer. Je suis un être humain libre, je suis un être humain digne. Le message que je fais passer aux Congolais, c'est celui de la résistance, mais la réelle résistance, pas la résistance récupératrice ou la résistance félonne qui consiste à surveiller qu'est-ce que l'autre fait là-bas. Si seulement on peut imiter pour bien faire, on peut le comprendre. Mais qu'on ne soit pas celui-là qui a un couteau bien aiguisé, lorsque l'autre est allé à la chasse, il a tué un éléphant et il vient rapidement avec son couteau pour couper les morceaux.
Mais quand est-ce que lui également, il va aller à la chasse, mais tuer l'éléphant pour que nous aussi, nous nous déplaçons pour aller mutualiser les efforts avec eux. Donc mutualiser les efforts signifie que chacun se mette quelque part dans une réflexion efficace et faire de cette réflexion l'affaire de tous. Mais pas obligatoirement la rencontre au même moment de tous. Chacun peut aller là à la chasse de son côté, mais pour atteindre le même but, ramener du gibier pour le village. Mais si nous tous nous concentrons à aller toujours chasser là où il y a le chasseur qui sait aller trouver le bon gibier et amener simplement nos couteaux pour aller couper la viande, en ce moment, il y a un problème. Mais soyons dignes pour une fois. Il ne s'agit pas d'un coquinage, mais il s'agit de travailler de manière conventionnelle, de manière professionnelle. C'est pour ça que nous nous appelons la convention. Nous distribuons les cartes de la dignité, les cartes de la réussite, les cartes de la dignité, de la liberté, je me répète à dessein. Et c'est ça qui doit animer tout le monde. Mais arrêtez un peu d'aller toujours faire le petit mouchard, le Congo, ça comme disent les Camerounais, le Songi comme disent les Congolais. Mais arrêtez un peu avec cette petite affaire. Il s'agit de libérer une république qui est en danger. Une république mise en danger par un homme qui s'appelle Sassou Nguesso. Nos stratégies ne peuvent pas être connues toujours à l'avance. Lorsque nous avons une rencontre ici, nous savons